George III est le fils de George II. Il naît en 1738, puis devient roi d'Angleterre à la mort de son père en 1760. À cette époque, l'Angleterre est en guerre contre la France. En 1761, les Anglais prennent le Pondicherry à la France. Puis en 1763, c'est la fin de la guerre de 7 ans. L'Angleterre annexe le Canada et prend de nombreuses colonies à la France. Louis XV ressort très affaibli par cette guerre. En 1772, le roi déclare que la loi anglaise ne reconnaît pas l'esclavage, une annonce qui sera très mal vue dans les colonies américaines. En effet, à l'époque, les esclaves sont nombreux à servir dans les plantations. Lors de la célèbre Boston Tea Party en 1773, des navires chargés de thé qui arrivaient dans les ports des colonies à New York, Philadelphie, Charleston et Boston furent vidés de leur cargaison, puis débarqués. 342 caisses de thé seront jetées par-dessus bord. Les colonies américaines devenaient de plus en plus hostiles vis-à-vis de la monarchie. En 1774, un congrès des colonies d'Amérique se réunit à Philadelphie, mais il sera dispersé par l'armée anglaise. Puis le 4 juillet 1776, les colonies américaines réclament leur indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. C'est le début de la guerre d'indépendance américaine. Les Français rejoignent immédiatement le camp américain contre les Britanniques. Le 3 septembre 1781, la flotte française remporte une victoire décisive à Chesapeake. La flotte britannique est alors complètement détruite. Le 19 octobre, Yorktown est prise par les troupes franco-américaines, ce qui met fin à la guerre et marque le début des pourparlers pour la paix. Finalement, le 3 septembre 1783, lors du traité de Versailles, les Britanniques reconnaissent l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Plus tard, en 1793, la France, qui était désormais devenue une république, déclare la guerre à toutes les monarchies d'Europe, y compris l'Angleterre. En 1798, une révolte a lieu en Irlande, mais elle sera matée. En 1800, l'acte d'union intègre l'Irlande dans le Royaume-Uni. En 1805, le Royaume-Uni remporte une importante victoire contre la flotte française à Trafalgar. En 1814, Napoléon, le dirigeant de la France, est vaincu. Il est envoyé sur l'île d'Elbe où il en devient le souverain, mais il s'enfuit l'année suivante et reprend le contrôle de la France. Il sera finalement vaincu par l'ensemble des puissances européennes à la bataille de Waterloo. Il sera livré aux Anglais qui vont l'exiler sur l'île de Sainte-Hélène où il mourra quelques années plus tard. George III poursuivra son règne jusqu'en 1820 où il mourra à l'âge de 81 ans. Son fils aîné, Édouard Auguste, était mort quelques jours avant lui. Son deuxième fils, George IV, monte sur le trône du Royaume-Uni en 1820. Né en 1762, il ne régnera que 10 ans et décédera en 1830 à l'âge de 67 ans. N'ayant pas d'héritier, c'est son frère, Guillaume IV, qui lui succède. Mais il mourra à son tour 7 ans plus tard, en 1837, à l'âge de 71 ans. Ce dernier n'avait pas non plus d'héritier. C'est donc la fille de leur frère aîné, Édouard Auguste, mort quelques jours avant George III, qui va lui succéder, Victoria.